5 catcheurs qui se sont enterrés tout seuls. Des histoires absolument dramatiques de catcheurs qui auraient pu faire une grande carrière ou pas, ça dépend desquels, mais qui, de par leur action, se sont tout simplement sabordés tout seuls. Un nouvel épisode des catcheurs enterrés. Il y a encore quelques petits sujets à faire, donc voilà, merci pour votre fidélité. Je sais que c'est un des sujets qui vous intéresse le plus sur la chaîne, donc aujourd'hui, on est reparti pour un nouvel épisode. Et juste avant, mes amis, de temps en temps, je vais faire un tour sur les stats et je constate qu'il y a beaucoup de spectateurs de la chaîne Dr Wrestling qui ne sont pas abonnés. Donc voilà, si jamais c'est votre cas, n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton s'abonner, ça fait toujours plaisir, ça permet à la chaîne de grandir et ça ne vous coûte pas grand chose, mis à part de voir ma tête un petit peu plus souvent apparaître sur votre board de miniature. Et merci à tous ceux qui s'abonnent, et c'est vrai que je dis jamais, mais bienvenue quand même à tous les nouveaux abonnés. Et puis si jamais vous voulez des belles vidéos de qualité avec du storytelling, eh bien cliquez sur la cloche, puisque demain, il y a quelque chose d'assez important qui sort. Mais parlons maintenant des catcheurs qui se sont enterrés tout seuls. On peut les appeler les dindons de la farce, puisque ces gens-là étaient promis à une belle carrière, ou alors ils étaient déjà sous contrat avec la WWE, et de par leurs agissements, eh bien tout ça s'est terminé assez rapidement, pour le meilleur ou pour le pire, c'est à vous d'en décider. Et on va démarrer du coup avec notre premier nom, on va parler d'un certain Paul London. Alors Paul London, si jamais vous regardez le catch depuis moins de 10 ans, ça ne vous dit rien. Paul London était un catcheur du coup américain assez intéressant dans les années 2000. Il a été à la WWE entre 2003 et 2008. Moi personnellement je le connais bien, puisque quand j'ai commencé à regarder le catch en 2004, c'était un jobber du côté de Velocity, qui était un show bis de la WWE. Et ce cher Paul London, il était plutôt talentueux. Par contre il faisait moins d'1m80, 1m78, donc c'était considéré comme un poids léger. Et donc il était globalement toujours dans des feuds, enfin des rivalités contre Rey Mysterio, Billy Kidman, Jamie Noble et ce genre de catcheur très talentueux, mais trop petit pour être dans l'image principale du show. Sauf qu'au bout de 5 ans, Paul London il commence à en avoir un petit peu marre de voyager, tout ça, machin, ça le saoule. Il y a aussi la Wellness Policy qui est mise en place du coup après le décès de Eddie Guerrero et celui de Chris Benoit. Et du coup, Paul London il aimait bien un peu fumer, voilà, un peu d'herbe de Provence. Et sauf que du coup, à chaque fois maintenant que les mecs se faisaient choper en train de fumer, il devait payer une amende due à la Wellness Policy. Et d'ailleurs, à l'époque, il y a également un certain Randy Orton qui arrêtait pas de se faire choper et qui arrêtait pas de se faire suspendre. Mais dans tous les cas, Paul London il commençait à en avoir un peu marre. Donc il s'est dit, il commençait déjà à vouloir se faire virer à l'époque. Et alors il s'est passé plusieurs choses pour Paul London. Déjà en 2007, quand il y a eu le segment de la fausse mort de Vince McMahon, du coup, qui s'est passé pour le coup lors de la vraie mort de Chris Benoit. C'est foutu largement la merde. On en parlera bientôt. Mais en tout cas, en fait, Paul London, au moment du passage de l'explosion de la limousine, en fait, il a regardé un écran et il a souri. Voilà, il était content en fait. Et en fait, sauf que il a fait ça devant les officiels et les créatifs de la WWE. Et en fait, ils ont pris ça pour tout simplement du parjure, quoi, tout ça, en mode mais pourquoi tu souris, c'est quoi ton problème, alors que ça se trouve il trouvait juste l'angle sympa. Et en fait ça a conduit en fait à la libération, au licenciement de Paul London. Alors c'est arrivé bien plus tard, c'est arrivé en 2008, mais en fait à partir de là il y a eu de l'eau dans le gaz, vraiment beaucoup entre Paul London et la WWE, et Paul London s'est même mis à shooter pendant des promos, c'est à dire qu'il avait un script bien entendu qu'il devait respecter, et en fait il s'en battait les reins totalement, il disait un peu ce qu'il veut, et ça a conduit à sa libération en 2008. Donc voilà, il a eu ce qu'il voulait, mais il n'empêche qu'il s'est sabordé un peu tout seul quand même, ce cher Paul London. Parlons maintenant de Lars Sullivan, l'ancien géant de NXT qui était promis à une belle carrière du côté des rosters principaux, hein. Il y avait tout pour le faire, du côté de Lars Sullivan. Eh bien non, ça n'est pas arrivé à cause de Lars Sullivan himself. C'est le seul responsable de ce chaos absolument terrible qu'il y a eu autour de Lars Sullivan. L'histoire fait froid dans le dos presque. Lars Sullivan du coup est plus ou moins condamné pour des propos homophobes à l'époque sur Twitter, qui ont été retrouvés sur son Twitter datant de 2012-2013, à l'époque où il était plus jeune. Et du coup ça a fait grand bruit. C'était je crois pendant aussi la période de MeToo au niveau du catch. Donc bref, il y a eu beaucoup de révélations, beaucoup de problèmes, beaucoup de polémiques, et Lars Sullivan a donc été considéré comme homophobe dès l'instant où on a vu ses tweets. Donc il a été écarté alors qu'il venait d'arriver dans les rosters principaux et qu'il était lancé un petit peu. Ensuite on a découvert que Lars Sullivan était effectivement bi ou gay, et qu'il avait fait du porno gay. Donc ça ne l'a pas aidé lui, parce qu'il semblerait qu'il ait totalement rejeté cette partie de sa vie, justement en étant homophobe à l'époque. Donc bref, c'était tout un bordel. En plus de ça, Lars Sullivan s'est blessé au genou au même moment, donc c'était vraiment pas pratique pour lui. Et au moment où il revient, il y a une histoire d'harcèlement avec une prof de yoga qui explose sur la toile, où en fait Lars Sullivan aurait été un
petit peu trop collant avec cette dame en lui envoyant des messages un petit peu équivoques, un peu lourds. Et donc ça en était trop pour la WWE qui a décidé de se séparer du géant et tout simplement voilà, Lars Sullivan s'est enterré tout seul de bien des manières. Dommage pour lui, mais en tout cas maintenant il prépare un petit peu sa carrière hors du catch. À noter que je l'ai pas mentionné, mais Lars Sullivan il avait aussi d'énormes problèmes d'anxiété et ça avait d'ailleurs retardé ses débuts dans les rosters principaux. Il souffrait de crises d'angoisse. Pour le coup, ce catcheur a eu de nombreuses chances. Malheureusement, il n'a pas su les saisir. Donc voilà, on verra pour la suite, mais je pense pas qu'il reviendra dans le monde du catch. Parlons maintenant d'un certain Daniel Puder. Là, on revient en 2004. Ça date vraiment. J'en avais parlé dans la vidéo, le top 5 le plus vu de la chaîne, à savoir les pires dérapages en direct. Puisque oui, Daniel Puder, en fait, il a dérapé en direct et plutôt fortement. À l'époque, on était sur l'émission Tough Enough, du coup, avec les jeunes pousses de la WWE, voilà, qui essayaient de se faire un nom. Et Kurt Angle, il y avait une storyline où Kurt Angle, il terrassait tous ces mecs-là comme un feu de paille. Sauf que voilà, on a un match prévu entre Kurt Angle et Daniel Puder à SmackDown, et Daniel Puder prend Kurt Angle dans une Kimura, il me semble, une espèce de prise de soumission du bras, et en fait il ne veut pas le lâcher, et donc ça va créer un espèce de malaise général, puisque Puder tient Angle au sol et le bloque. Tout Kurt Angle qu'il était avec sa puissance n'arrivait pas à s'en sortir, et on assiste donc à une scène extrêmement malaisante, où en fait tout simplement Puder casse le kayfabe, puisqu'il ne respecte pas le script du match, et va donc tenter de faire abandonner Kurt Angle pour se faire un nom. Et heureusement à l'époque l'arbitre parvient à faire un compte de 3 sur Daniel Puder pour qu'Angle gagne le match dans sa prise de soumission, mais voilà, ils ont dû filouter un petit peu l'arbitre et Kurt Angle pour s'en sortir. Derrière, front contre front entre Angle et Puder directement à la télé, embrouille dans les vestiaires entre Angle et Puder qui était à deux doigts de lui en mettre une, parce que voilà, ça se fait pas ce genre de choses. Et derrière, Vince McMahon totalement outré de ce comportement, qui n'a rien vu de chevaleresque dans cette attitude de Daniel Puder. Il y a eu une espèce de punition générale de Daniel Puder au Royal Rumble 2005 quand il rentre en premier. Il rentre avec Eddie Guerrero, Chris Benoit, Hardcore Holly, bref, tous les vétérans qui lui envoient des chops sur le torse et qui le détruisent littéralement. Ils le punissent en direct. Et derrière, Daniel Puder sera totalement licencié. Sa carrière de catcheur sera terminée aussi vite qu'elle aura commencé. Et pour le coup, il ne peut s'en prendre qu'à lui-même. Il a cherché à faire un petit peu le cow-boy, à montrer un petit peu d'attitude, sauf que voilà, c'était inapproprié et Daniel Puder s'est absolument enterré lui-même et de manière totalement idiote. Dommage, parce que Daniel Puder, il avait beaucoup de talent, il était plutôt athlétique dans le ring et il aurait pu faire sans doute quelques belles choses à l'avenir. Malheureusement pour lui, ça n'est jamais arrivé. Allez, parlons maintenant d'un cas extrêmement sombre et d'un immense gâchis côté WWE, peut-être même le plus gros gâchis de la décennie. Je vais maintenant parler de Velveteen Dream, qui avait un talent fabuleux, un charisme qui explosait à l'écran, une technique dans le ring qui était folle. Bref, Velveteen Dream, il avait tout pour être l'un des futurs visages de la WWE. Et malheureusement pour lui, malheureusement pour les fans, malheureusement pour la WWE, tout est tombé à l'eau tout simplement. Velveteen Dream a été accusé d'envoyer des images pornographiques, enfin des images de lui, quoi, de ce parti à des mineurs, et voilà, c'est répréhensible par la loi. Velveteen Dream, je crois qu'il est plus sous procès, il a été relaxé, mais c'est tombé pendant cette période de MeToo là, de catch, je sais plus comment ça s'appelait, mais bref, Speak Out, je crois c'était Speaking Out, le mouvement des gens qui parlent, voilà, des problèmes qu'il y a eu. Et Velveteen Dream a donc été incriminé dans ces histoires pour des faits assez graves, et voilà, malheureusement pour lui, sa carrière a été totalement impactée. Derrière, il a dû prendre une pause très longue, mais les gens n'en voulaient plus, la plupart des gens n'en voulaient plus autour des rings, et eh bien il semblerait que sa carrière de catcheur soit terminée et qu'il soit en pleine descente aux enfers, que lui se voyait déjà à WrestleMania, se voyait déjà en tant que star du catch, et aujourd'hui il n'est plus rien. Et voilà, il est pris dans des histoires là il a été arrêté 2 fois cet été pour une bagarre dans un gym, et également pour une histoire de drogue. Donc voilà, on est sur une vraie pente descendante pour le Velveteen Dream. Moi personnellement ça me fait beaucoup de peine de le voir comme ça, mais effectivement après s'il a déconné, malheureusement on doit toujours payer les conséquences de nos actes. Après
après, c'est vrai que c'est un gâchis absolument terrible pour Velvet in Dream. Ça me pince le cœur que tout ça ait existé. Encore une fois, je suis personne pour juger, je ne pardonne rien, je ne fais pas de fleurs ou je ne persécute personne non plus. Mais en fait, tout simplement, moi, ça me fait mal au cœur de voir Velvet in Dream, que tout ça lui soit arrivé, qu'il ait fait tout ça et que cette carrière soit gâchée, parce que véritablement, il y avait quelque chose de très intéressant à faire à Velvet in Dream. Mais il semblerait que tout ça soit derrière lui, puisque Velvet in Dream s'est enterré tout seul. Et donc, voilà, c'est comme ça. Malheureusement, il faut passer à autre chose. Et il faut estimer que d'autres catcheurs prendront peut-être le relais en termes de talent en ce qui concerne Velvet in Dream, puisque concernant le Dream, ça semble être bel et bien la fin de sa carrière. Et notre dernier nom, les amis, le meilleur pour la fin. Et en plus, c'est extrêmement récent. Et c'est arrivé si rapidement, CM Punk, les amis, est le dernier catcheur qui s'est enterré tout seul. Et de quelle manière? Comme un grand, il a pris un micro, il a explosé, il s'en est pris à ses collègues EVP, vice-président. Et derrière, depuis, c'est le blackout CM Punk. On n'en veut plus, à part à Chicago quand ça continue de chanter un peu pour lui. Mais la plupart des fans de catch n'en veulent plus, la plupart des collègues de AEW n'en veulent plus. CM Punk est devenu un poison. Il est considéré comme un catcheur toxique. Alors déjà, c'est un catcheur fragile qui va avoir du mal à revenir un petit peu sur le ring, puisqu'à chaque fois il se blesse gravement, mais en plus de ça, c'est considéré comme une personne toxique à partir de maintenant, comme quelqu'un de pas agréable. On n'a pas envie de bosser avec CM Punk, il ouvre trop la bouche, il parle trop, il s'en prend trop à des gens gratuitement, et du coup, eh bien tout simplement, CM Punk est en train de s'enterrer tout seul comme un grand. Il a plus de 40 ans, CM Punk, il est proche des 45 même d'ailleurs, et quel dommage, encore une fois. Mais pourquoi est-ce qu'il ferme pas sa bouche, CM Punk? En vrai, c'est bien d'avoir des convictions, c'est bien d'être un homme de droit, de valeur et tout, mais à un moment donné, putain, quand ça devient comme ça du poison, quand ça devient toxique, quand surtout ça vient nuire à ta propre carrière, mais juste dis rien, ferme ta bouche en conférence de presse et va voir Kenny Omega et les Bucks en privé, bordel, puisque là, les répercussions de sa conférence de presse ont eu un impact terrible sur la compagnie dans laquelle il bosse, puisqu'on a bien vu que voilà, depuis ça revient tout doucement. Et également un impact terrible sur sa carrière personnelle. Le mec, il y a un an, te dit que tout va aller bien, qu'il est dans un bel environnement, que tout va bien, qu'il est content de revenir, que voilà, AEW c'est sa maison maintenant. Un an plus tard, c'est le bordel pas possible à cause de CM Punk. Parce que un tel a dit ça, parce que Hangman Page a fait une allusion à Colt Cabana, MJF l'avait fait juste avant, ça n'avait pas dérangé. Donc bref, je trouve qu'il y a une certaine hargne qui est peut-être un poil injustifiée de la part de CM Punk, et surtout une gestion du conflit qui à mes yeux est mauvaise. Encore une fois, après moi je suis personne pour dire si les gens gèrent bien ou pas, mais on aurait pu faire mieux, c'est certain. Puisqu'aujourd'hui personne n'en est sorti vainqueur, ni The Elite, ni Tony Khan, ni AEW, ni CM Punk, et encore moins les fans de catch. Donc voilà, tout le monde a été perdant dans cette affaire, et peut-être qu'on aura un retour de CM Punk avec une storyline, peut-être des excuses dans les backstage, une poignée de main entre CM Punk, les Bucks et Kenny Omega. Je l'espère, véritablement, je vous le dis, je l'espère. J'espère qu'on n'en restera pas là, sur cette image nauséabonde et sur cet enterrement de ce catcheur que moi j'ai admiré pendant des années et des années, et qui aujourd'hui m'a beaucoup déçu, mais je pense que c'est le cas de beaucoup d'entre vous. Donc voilà, CM Punk, tu ne regarderas jamais cette vidéo, mais réveille-toi bordel, et fais-nous plaisir, fais-nous kiffer comme à ton retour en 2021. Donc voilà, 2023, peut-être j'ai un espoir d'un CM Punk qui reviendrait et avec tout irait bien, peut-être dans le meilleur des mondes. Mais voilà, CM Punk en attendant, c'est clairement enterré tout seul, et quel gâchis absolument terrible. J'en ai des frissons rien que d'en reparler. Et n'hésitez pas à me dire le cas qui vous a le plus impacté dans cette vidéo, et bien entendu à me parler, à me donner votre avis sur CM Punk. Bien entendu, c'est important d'avoir également votre avis par rapport à ça. On se retrouve demain pour une vidéo très spéciale. Là, je pense que les abonnés de la première heure de Dr Wrestling vont apprécier le format de demain. En tout cas, j'ai mis beaucoup de passion et beaucoup de temps et d'énergie. Donc voilà, n'hésitez pas à cliquer et à regarder ça, parce que ça va être absolument génial. C'était Dr Wrestling, à très bientôt pour une prochaine vidéo, et en attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon.